Et là où j'en veux à ce type de compte, et là où j'en veux aux modérateurs de Kik qui n'existent pas, c'est que voilà un petit peu les exemples qui sont mis en avant pour la jeunesse. Parce qu'on parlait quand même d'un live qui avait duré près de 12 jours, on en est là. on était à la 298e Ça heure fait de 12 live. jours, ouais. Et moi, je le vois, j'ai des mômes, 9, 10, 11 ans, qui se réveillent avec des streamers, qui s'endorment avec des streamers, qui sont complètement lobotomisés par des streamers et qui prennent exemple sur des actions comme ça pour eux-mêmes manifester du harcèlement, pour eux-mêmes manifester de l'emprise sur des victimes. Donc ça n'a rien à voir avec la culture maghrébine. Là, on est dans la culture de la violence la plus bête, on est dans la culture du harcèlement, on est dans la culture de l'humiliation, et ça n'a rien à voir avec l'origine, parce que ce type de contenu... Et pourquoi ça apparaît maintenant ? Je finis. Mais ça apparaît maintenant parce que c'est encore un truc qui vient du milieu anglo-saxon. Kik, c'est australien déjà. Ouais. Et des contenus comme ça cartonne aux États-Unis. Ils en font plein. Et ce sont des blancs qui les font. Distingue l'outil de ce qui en est fait. C'est-à-dire que tu as appelé là, il faudrait plus de modération sur Kik. Mais en fait, c'est pas la responsabilité de la plateforme. C'est bien la responsabilité de bonhommes qui ont humilié quelqu'un de plus faible que les Maghrébins. Au départ, dans cette histoire, le JP, il a commencé tout seul, si j'ai bien lu. C'était un streamer jeu vidéo. Et puis au fil de sa popularité, il s'est mis avec ses comparses. Et puis ils se sont mis en scène. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une vidéo, c'est terrible, où on les voit tous, ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont 4 ou 5, en disant « Ouais, si un jour il nous arrive quelque chose », face caméra, ils disent « On va pas dire que c'est de ma faute, on va pas dire que c'est de faute, dis que c'était consentant, etc. » Donc on sent bien qu'ils étaient vraiment à la frontière, Barbara. Juste une question, parce que ils avaient une activité professionnelle, ces gens-là ? Je demande. Bah, écoute, d'après ce que je sais, non. Moi, okay, je sais pas si professionnel. Ils travaillaient à côté. Mais dans tous les cas, ça pouvait leur rapporter jusqu'à... Là, tu vois, par exemple, là, sur ce fameux stream de 298 heures là, qui était mortel, ils étaient à 36 000 € déjà de gagner. Voilà. Bon, bah écoutez. Le spectacle de la violence, le spectacle de la barbarie, le goût du sang, il va falloir peut-être que ça interroge d'abord les gens qui ont regardé, les gens qui ont donné de l'argent. Parce que moi, que ce monsieur et que les avocats de ces tortionnaires invoquent la liberté individuelle. Oui, la servitude volontaire, ça existe, j'en ai déjà parlé ici à d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles des gens peuvent prétendre agir de façon libre, mais en réalité, ils répondent à une soumission, ils répondent à une emprise qui peut être l'objet d'une pression sociale. Et justement, une société civilisée, c'est une société qui va venir réguler cette liberté individuelle en disant oui, il y a de la liberté individuelle, mais quand derrière, il y a un projet idéologique, un projet d'emprise, un projet de soumission, d'avilissement de l'individu, que ce soit un homme ou une femme, à travers différents objets ou différentes mises en situation, la société vient réguler ça. Elle vient dire non à cette emprise. Donc ce monsieur... Il était peut-être en apparence consentant, mais je ne pense pas que si demain on mettait des femmes, des prostituées, en disant oui, bah elles sont consentantes pour être filmées pendant qu'elles font des actes sadomaso ou elles sont violentées, etc. La vraie question, c'est qu'il y a les gens qui regardent. Et le problème, c'est ça. Quand tu fais des trucs dans ton intimité, si t'es un taré, mais c'est dans ton intimité. Quand tu te mets en live, les responsables sont les gens qui regardent. Maintenant, ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le laisser-aller complètement d'une société décivilisée. La décivilisation, ça a quelque part commencé en 2001, par exemple, avec une émission comme Love Story. Mais Love Story, c'était encadré, il y avait une production, mais il y avait quand même des gens qui regardaient H24, des gens qui vivaient enfermés. Et excusez-moi, mais moi, j'ai de l'empathie pour quelqu'un comme Loana. Parce que Loana, elle était déjà fragile. Et Love Story, ça lui a ruiné sa vie. Aujourd'hui, c'est une femme qui est en grande souffrance. Et elle est en grande souffrance. Oui, mais on l'a pas forcé à y aller. Ah, voilà. Donc, on l'a pas forcé à y aller, mais c'est un système. C'est un système. Et c'est justement ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des systèmes. Là, c'est le système de production capitaliste, faire du pognon avec la violence, etc. Il peut y avoir d'autres systèmes qui sont, par exemple, des systèmes religieux aussi, où on va te parler soi-disant de la liberté individuelle pour être dans l'emprise sur les femmes, par exemple. Mais on va te dire, mais elles ont choisi, elles le font librement. Oui, il y a un moment, une société civilisée, c'est une société qui, justement, régule le fait que des gens puissent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous emprise. Et ce monsieur, il s'en rendait peut-être pas compte. Et apparemment, sa mère non plus, vu qu'elle participait. Donc, excusez-moi, mais il y avait un message où il se plaignait d'être séquestré, quasiment séquestré. Oui, mais il y avait un écosystème de gens, excuse-moi. J'en peux plus, je veux que ça s'arrête, c'est ce qu'il disait. Oui, mais alors justement, on donc répond ces gens-là vivent dans un écosystème parallèle de décivilisation. D'accord, mais ce qui est répondu, c'est que, enfin,
l'enquête devra déterminer ce qui était scénarisé, ce qui était vrai ou pas. Et à quel moment ces deux comparses auraient dû s'arrêter. Mais il paraît même que les messages à sa mère ou sa mère interagissaient. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, mais elle pour dire oh non, arrêtez, etc. Et du coup, ça relançait. Mais voilà. Tu vois, ça relançait la machine, ça relançait la tension. Elle-même a dit qu'elle était complice de ça. Elle ne le faisait pas pour alerter sur son fils, elle le faisait pour que ça rapporte plus. C'est ça. Ça rapportait de l'argent. Donc malheureusement, on a une mère, on attend d'avoir plus d'éléments, mais s'il s'avère qu'elle était vraiment complice de cela, c'est pour ça que je dis si, parce qu'on ne sait jamais comment les gens peuvent réagir. Oui, on est face à une irresponsabilité et c'est facile de faire parler un mort. Le monsieur n'est plus là, donc on va dire il était complice, il avait accepté. Ça, c'est le culte de l'impulsivité. C'est le culte de... Et c'est pour ça que je dis que c'est la décivilisation. Parce que on est heureux de regarder des gens se faire torturer, humilier. Ça veut dire que les gens qui regardent, excusez-moi, sont décivilisés. Et je vais vous dire, là, c'est un homme. Les nouveaux jeux du cirque, en fait, les nouvelles arènes. Je constate qu'on s'émeut pour ce monsieur, etc., qui effectivement prétendait être consentant. On ne s'émeut pas. Il y en a des milliers et des dizaines de milliers de séances comme ça sur des animaux. Où des adolescents prennent des petits chats, les jettent contre les murs. C'est tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a eu des condamnations, d'ailleurs, par la justice. Des condamnations à quoi? À du sursis, à des tuches. Oui, tu parles. Tous les jours, il y a des gens qui prennent des animaux et qui font des sévices sur des animaux. Là, ce qui est intéressant, et ça, on va continuer d'en parler. C'est le prélude à ça. On va continuer d'en parler. Je vois Kevin qui vient d'arriver, qui est du côté de la Haute-Saône et qui estime que là, avec ce à quoi on assiste, ça contribue à la destruction du peu d'intelligence qui reste, de rationalité qui reste dans notre société. Mais ça interroge aussi aujourd'hui sur ce que peuvent faire les pouvoirs politiques. C'est-à-dire que vous avez des autorités de régulation, on est bien placé pour le savoir ici, qui sont constamment à nous écouter, à nous regarder. Et s'il y a un mot de travers, boum, on prend une amende de plusieurs milliers d'euros, des avertissements et autres. Et c'est leur job, ils sont là pour ça. Mais qui, en ce qui concerne Internet ou les plateformes, soit elles ne comprennent pas ce qui se passe, et je pense que c'est plutôt ça, c'est du domaine de l'incompétence. Et dans ces cas-là, on dit, mais il y a eu des signalements, qu'est-ce que vous foutiez? Et ils nous parlent après de la santé mentale de nos ados, alors que nos ados, ils sont là, et la santé mentale, elle est en jeu, là.